Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Almanach. Petite introduction, petite précision, pourquoi est-ce que je fais cette série de vidéos? Actuellement, comme vous avez pu le voir durant les derniers mois, j'ai beaucoup de mal à être régulier, à sortir une vidéo par semaine comme je souhaiterais le faire. Ça se ressent au niveau de l'algorithme, ça se ressent au niveau des vues, je trouve ça un petit peu dommage, et donc du coup pour pouvoir compenser ça, puis parce que j'ai quand même envie de sortir au moins une vidéo par semaine, ce qui est une satisfaction pour moi, eh bien je me rajoute des choses. Mais plus précisément, je me rajoute quelque chose qui me demande beaucoup moins de temps de préparation que les autres vidéos, et qui va s'appeler Almanach, qui va être un format relativement court, que je commence aujourd'hui. Et je commence aujourd'hui, tout de suite, avec le 10 mars. Et plus précisément, le 10 mars 1876. Un certain Alexander Graham Bell, un Écossais, Canadien, Américain, travaille dans son laboratoire avec son assistant, M. Watson. Dans la pièce se trouve un appareil composé d'un microphone. Deux fils de télégraphe sortent de cet appareil et dans la pièce d'à côté, au bout des fils, se trouve un autre appareil avec un haut-parleur. Graham Bell approche sa bouche du microphone et prononce les mots suivants. « Mr. Watson, come here, I want to see you. » « Monsieur Watson, venez ici, je voudrais vous voir. » Ce cher Watson rejoint alors Graham Bell dans la pièce et ce dernier lui demande de répéter les mots qu'il a entendus. À sa grande satisfaction, il répéta « Mr. Watson, come here, I want to see you. » Ils ont alors échangé de place, et M. Watson a lu quelques lignes d'un livre pour que Graham Bell puisse entendre le résultat dans l'autre pièce. La première communication téléphonique venait d'être réalisée. Un peu plus d'un siècle plus tard, on s'intéresse maintenant à Internet. Et le 15 mars 1985, le premier nom de domaine est déposé. Il s'agit du nom de domaine symbolix.com. Alors attention, c'est pas le premier nom de domaine qui soit créé, puisque quelques mois auparavant, en janvier 1985, le nom de domaine mic.nordu.net a été créé et servait à identifier le serveur racine du DNS qui se trouvait en Suède. Et encore d'autres noms de domaine ont été créés en janvier 1985, qui sont les noms de domaine de premier niveau, comme .net, .com, .edu, .org, etc. Mais par contre, symbolix.com, c'est le premier nom de domaine qui a été enregistré, vendu à une société commerciale, et d'ailleurs cette société commerciale, c'est Symbolix. Tout simplement. Symbolix fabriquait des ordinateurs qui utilisaient principalement le système Lisp. D'ailleurs, on pourra remarquer que ce nom de domaine a été déposé bien avant l'invention du web, donc il n'y avait pas encore de web à cette époque-là. Alors, quand je raconte ça, quelquefois on me dit « Mais alors pourquoi est-ce qu'il a été déposé s'il n'y avait pas de web ?» Parce que les noms de domaine ne servent pas que pour le web, ils peuvent servir, par exemple, pour l'email ou pour identifier des machines sur le réseau. L'année d'après, le 13 mars 1986, une petite société du nom de Microsoft entre en bourse. Microsoft existe depuis bien longtemps, depuis 1975 plus précisément, mais son dirigeant, Bill Gates, souhaitait garder le contrôle de qui accédait à la société. Et donc par conséquent, il n'avait pas voulu la rendre publique jusqu'à présent. Cependant, pour motiver ses salariés, pour faire venir des talents chez lui, eh bien, il offrait des stock options, il offrait des parts à certains employés. Et avec le nombre de parts qui ont augmenté, son directeur des opérations, John Shirley, a calculé qu'à partir de 1987, eh bien, même s'il n'est pas devenu public, même s'il n'a pas été introduit en bourse, il va devoir remplir les mêmes obligations au niveau des dépôts de documents à la SEC, qui est l'organisme américain qui gère les sociétés qui sont cotées. Donc du coup, Bill Gates décide d'ouvrir complètement le capital de son entreprise et d'entrer en bourse 11 ans après avoir été créé. Et si on avait acheté à l'époque une part à 21 $, on aurait aujourd'hui un peu plus de 50 000 $ de part de Microsoft. Alors voilà pour ce tout premier épisode d'Almanach, je suis preneur de vos retours, j'ai déjà prévu le prochain épisode, alors du coup, au moins pour ce nouvel épisode, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les geeks!